questionnement, ça a été de savoir si ces nouvelles technologies allaient nous amener vers plus de bonheur, plus de collectivité, plus de justice, ou si elles nous emmenaient vers une société plus inégalitaire, injuste et moins fraternelle. Et donc j'espère avoir répondu à ce questionnement à travers tous les chapitres de ce livre. Il était absolument nécessaire et indispensable d'écrire un livre sur ce qu'est Internet à destination du grand public, parce que en fait, les nouvelles technologies sont en train de révolutionner notre monde petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Tout est en train de changer, que ce soit au niveau social, politique, juridique, économique, et il faut absolument comprendre ce qui fait que ça change. Et quand je dis comprendre, c'est comprendre en profondeur et c'est comprendre la technologie finalement derrière le réseau Internet. Tout le monde parle de nouvelles technologies et jamais on ne décrypte ce qu'il y a comme technologie derrière. Or, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon ouvrage, c'est la technologie qui a constitué une architecture et qui va donner une certaine direction au réseau Internet et donc à notre société. Pour moi, il y a 3 canevas d'Internet. Le premier canevas, c'est le réseau des réseaux, créer un lieu où les idées s'échangent très vite, les informations s'échangent sans entrave, sans organe centralisateur. Et ça, c'est une valeur fondamentale d'Internet, c'est la valeur de liberté, de créativité. C'est celle qu'on connaît tous avec les hackers, avec l'open source, avec des éléments disruptifs. Donc ça, c'est le premier canevas d'Internet qui est lié à cette technologie de réseau des réseaux sans instance centralisatrice. Le deuxième canevas, c'est des protocoles. Parce que pour échanger des informations entre 2 personnes, il faut un protocole. Donc il faut qu'il y ait des règles communes qui s'appliquent. Et ces protocoles vont donner lieu à une deuxième valeur qui est une valeur plutôt d'uniformisation. Et ça va donner une direction à l'Internet qui va être une direction de monopole, d'uniformisation. Et les entreprises qui auront réussi à s'imposer vont devenir les plus fortes, vont devenir les meilleures. C'est ce qu'on appelle « the winner takes all ». Et on le voit bien, ce sont les GAFAM aujourd'hui qui ont tout raflé, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et eux, ils ont capté toutes les applications, ils ont capté la technologie. Aujourd'hui, ils sont presque, je dirais, c'est des géants, ils sont inattaquables. On ne peut plus rien faire contre eux. Le troisième canevas d'Internet, c'est de se dire qu'il y a tellement d'utilisateurs, tellement d'ordinateurs connectés, qu'un humain ne pourra jamais faire ce travail de tous les connecter entre eux, de relier l'information à la bonne personne au bon endroit, de créer un annuaire. Et donc on va développer une intelligence artificielle, on va développer des robots qui vont faire tout ce travail d'indexation, d'annuaire à la place des humains. Et finalement on se rend compte que ce travail des robots, de l'intelligence artificielle, va prendre une place de plus en plus grande dans notre société et ça va donner une nouvelle direction à Internet ou une autre direction qui est celle de la géolocalisation, du flicage, de la possibilité de contrôler ce que fait une personne, de la possibilité de capter ses données et de s'en servir ensuite. Donc on a 3 valeurs et 3 directions qui sont presque antagonistes dans la constitution et dans l'architecture du réseau Internet, valeur de liberté, de créativité, valeur de monopole, d'uniformisation et enfin la troisième valeur c'est l'intelligence artificielle et la possibilité que des robots vont pouvoir gérer des informations que nous humains nous ne pouvons plus gérer. Dans le premier canevas, les acteurs sont nous, les citoyens, les hackers, les contributeurs de blogs, les humains qui transmettent des informations entre eux sans passer par l'école, sans passer par des instances centralisatrices. Ensuite, il y a les GAFAM et enfin les troisième acteurs, ce sont tous ces robots d'intelligence artificielle, tous ces algorithmes, on peut dire, qui constituent un nouvel acteur. Mais attention, mon livre ne se veut pas être une simple critique, un état des lieux un peu pessimiste de ce qui se passe sur Internet. Je pense que ces 3 forces cohabitent entre elles et nous permettent
de dire que à chaque fois qu'il y a trop de monopoles, hop, il y a la force créatrice, libertaire, je dirais presque, vive, un peu disruptive, qui va remettre un petit peu d'humain dedans. Quand l'humain est submergé d'informations, submergé d'idées, la troisième force, qui sont les algorithmes, peuvent nous aider à trier tout ça. Donc finalement, il y a plein de forces créatives positives qui sont issues du réseau. Moi, je suis jeune, j'ai 34 ans, mais j'ai été un peu élevée avec des ordinateurs et j'ai beaucoup lu sur la question, en anglais, en allemand, en français. Dans le cadre de mon documentaire, j'ai aussi rencontré beaucoup d'informaticiens. Je suis allée visiter des data centers, j'ai rencontré des gens de chez Google. Donc mon essai s'appuie. Donc ce livre s'appuie sur mes lectures et mes rencontres et mon travail journalistique d'enquête. Je crois qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut regarder avec un petit peu de lucidité. Internet, ce n'est pas tout à fait ce que l'on croit au départ, il n'est pas tout à fait aussi magique, aussi matériel, aussi démocratique, aussi libre que ce que l'on croit. Il a un petit peu de tout ça, mais il regorge aussi de potentiel plus noir au niveau économique. Et je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit que c'est nous, humains, qui sommes au cœur d'Internet et il faut redonner de la valeur à l'humain et de la dignité à l'humain. Et pour cela, il y a peut-être des petits arrangements technologiques à faire, rendre possible le double lien hypertexte, valoriser toutes nos petites actions, notre contribution sur Internet, peut-être les valoriser de façon monétaire ou micro-monétaire. Il y a plein de petites choses qui sont possibles. J'espère que vous avoir donné un petit peu envie de lire ce livre qui se lit assez vite. En 2 heures, je pense que vous pouvez avoir terminé. Il y a une centaine de pages. Lisez-le, vous trouverez plus d'informations sur l'architecture d'Internet, sur l'énergie d'Internet, sur les données d'Internet, sur l'économie d'Internet et sur le temps d'Internet. Et enfin, voilà, en guise de conclusion, sur la politique d'Internet aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un côté du miroir, ou de l'écran plutôt. Pour en savoir plus, j'ai suivi le voyage de millions de mails que nous envoyons tous les jours. Et j'ai moi aussi tenté l'aventure. Comme Alice, je suis passée de l'autre côté de mon écran. Je me suis faufilée dans les millions de câbles qui sont enterrés sous nos trottoirs, sous la Seine, près des autoroutes, sous les mers. J'ai visité les centres de raccordement, vu des routeurs de près, fait des milliers de kilomètres aller-retour pour atterrir, comme toutes nos données, dans ce qu'on appelle un data center, une usine à ordinateurs. Des millions d'ordinateurs posés les uns sur les autres, qui font du bruit, qui travaillent, qui chauffent et qui nécessitent d'être refroidis avec d'énormes climatiseurs. Dans ces ordinateurs qui ne cessent de clignoter, il y a tout. Nos données bancaires, le blog de ma voisine, le système de paiement du tabac d'à côté, tous les tweets de mon neveu, la comptabilité de l'hôpital, mes photos, mon GPS, le règlement intérieur de la crèche, tout, vous dis-je. Le système des impôts, des retraits bancaires, les tours de contrôle des aéroports, les balises de sécurité des gros cargos et même les logiciels qui font marcher notre bonne vieille poste passent par le réseau. Tout ce que nous créons et échangeons passe par Internet et donc par ces ordinateurs. Si jamais ces ordinateurs tombent en panne, c'est le crash. Pire qu'un avion qui s'écrase, pire qu'un hôpital qui brûle, le crash numérique, c'est la hantise de tous les informaticiens.